Bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons interroger le symbolon et demander qu'est-ce que votre inconscient en ce moment essaye de vous dire, de vous faire parvenir. Dialogue avec l'inconscient. Peut-être avez-vous en ce moment des rêves étranges ou des sensations étranges, ou bien simplement vous voulez savoir où en est votre inconscient, de quoi il a besoin, est-ce qu'il est en train de vous parler. En fait, il est toujours en train de nous parler, mais ces messages peuvent être un peu mystiques, mystérieux, difficiles à comprendre parce qu'ils sont symboliques, parce qu'on les juge, on les prend pas tant que tels, on doute de soi. Voilà pourquoi ce genre de tirage peut être intéressant pour essayer de s'orienter et écouter d'une autre façon l'inconscient. Asseyez-vous confortablement, détendez-vous et vous pourrez dans un instant choisir une carte, une ou plusieurs cartes comme ça vous dit, comme vous le sentez. Regardons. Qu'essaye de vous dire votre inconscient maintenant. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. Si besoin, mettez ce vidéo en pause, choisissez en toute tranquillité. Et moi, je vais commencer par le premier. Si besoin, je vais tirer d'autres cartes. On va commencer déjà par ça. On va commencer par le premier tirage. Votre inconscient, qu'est-ce qu'il essaye maintenant de vous dire? Vous êtes en train d'essayer de vous tromper vous-même. Vous savez, soit vous n'avez pas envie de faire quelque chose, soit quelque chose ne vous plaît pas, vous le sentez pas, ou vous voulez, mais vous ne vous l'avouez pas, et vous essayez de compenser ça, de cacher ça, derrière d'autres pensées, derrière d'autres raisons, derrière des réflexions logiques et objectives comme vous pensez. Donc vous essayez vous-même de tromper soit votre esprit, soit votre conscience, soit votre corps. Vous pensez que ça va marcher. Votre inconscient vous dit « Je le vois tout ça. Ça sert à rien ce que tu es en train de faire. Je le sens. » Ils sont en ce moment en train de faire un jeu. Et dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de vérité. Dans ce jeu, il n'y a qu'illusion. Dans quelque chose, vous essayez vous-même de de fermer les yeux sur quelque chose. Très certainement, soit vous vous donnez pas le droit de quelque chose, soit vous vous jugez par rapport à quelque chose, soit vous n'aimez pas vos sentiments par exemple, vos pensées, vos envies, vous trouvez que c'est pas juste, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc je pense que ça vient d'un jugement interne, positif ou négatif. J'aimerais juste poser une carte en plus et demander pourquoi vous faites ça. Soit vous voulez rester dans la protection, la froideur, vous essayez de vous surprotéger, vous ne voulez pas vous ouvrir. Soit vous voulez trop travailler, trop vous fermer dans le labeur, soit vous êtes en train de vous punir. Regardez cette carte, vous voyez, elle est quelque part dans la montagne, quelque part enfermée. Et elle essaye de continuer son labeur, coûte que coûte, même si c'est dur, même s'il fait froid. Donc il y a comme une protection, comme une distance que vous mettez. Par exemple, vous avez peur d'avoir des sentiments pour quelqu'un, vous avez peur de vouloir quelque chose parce que vous vous êtes fermé à ça, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose parce que vous pensez qu'il vaut mieux rester dans la routine. Ça peut être des choses comme ça. Et votre inconscient le sait, et il est en train de vous dire, tu peux pas te tromper toi-même, te tromper pas dans le sens faire une erreur, mais te mentir à toi-même, tu n'y arriveras pas. À un moment donné, ça va quand même ressentir ou ressortir dans le corps, ou dans les pensées, ou bien dans tes actes, ou bien, en général, dans ton entourage. J'espère qu'il n'y a pas de bruit que vous entendez. J'espère qu'il n'y a rien de dérangeant pour bien entendre ce que je dis. Si vous entendez un bruit, parce que moi j'entends un bruit en ce moment, eh bien je vais vous dire ce que j'en pense.
Pour moi, c'est symbolique. C'est comme si on essayait, par le bruit, de couvrir la voix de votre inconscient. Vous essayez vous-même, par des actions, par des activités qui n'ont rien à voir avec l'essentiel, de couvrir la voix de votre inconscient, de votre intuition, de votre envie, de votre intérieur. Parce que vous avez peur de sortir de ça. Parce que vous pensez que c'est ce qu'il faut, ou c'est là-dedans qu'il faut rester. Parce que peut-être de l'autre côté, il y aurait un saut dans l'inconnu que vous ne pouvez pas contrôler. Et vous avez peur de ce saut, vous n'avez pas envie de le tenter pour rien. Et vous préférez peut-être rester dans cette froideur alors que votre être tout entier a déjà envie de passer à une autre étape. Quand dites-vous, est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, mon tirage ici est terminé. Deuxième possibilité, votre inconscient, qu'est-ce qu'il essaie de vous dire? Soit vous êtes déjà très connecté, très calme, il y a un lien calme avec l'au-delà, vous brillez bien, on vous voit, à la juste mesure, ni trop ni trop peu. Soit en ce moment vous avez besoin de ça, de calme, de méditation, de visualisation, de connexion à vous, à votre soleil interne. C'est quoi notre soleil? C'est le début de nous. C'est nos qualités les plus naturelles, les premières, celles qui ne correspondent pas forcément à l'amour, au travail, aux relations, mais qui nous sont les plus propres. Donc c'est possible que vous ayez besoin en ce moment de développer ces qualités-là. Peut-être que vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, de vous reconnecter, de vous ressentir à nouveau, de prendre le temps pour aller à l'intérieur de vous. Votre inconscient est en train de vous dire, je suis là, connecte-toi à moi, je sais ce qui est bon pour toi, je peux te guider, il faut juste que tu saches écouter, il faut que tu apprennes à écouter, ou que tu réapprennes à m'écouter. Ou bien, vous êtes déjà en train de le faire, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes très bien connecté sur la bonne longueur d'onde. Mais si c'est le cas, vous le ressentez aussi dans tous les domaines. Vous pouvez par exemple rencontrer les bonnes personnes. Tout est fluide, vous êtes au bon moment, au bon endroit, vous ne rencontrez pas de difficultés que vous ne pouvez pas dépasser. Si vous rencontrez une difficulté, il y a en même temps comme une solution qui vient. Si quelque chose est dur, vous avez la foi pour le dépasser, et la force, et l'envie, et même peut-être la motivation de faire quelque chose. Vous êtes dans l'abondance aussi. Ça, ce sont des signes que vous êtes en ce moment connecté à quelque chose d'intérieur. Mais peut-être que votre inconscient vous dit « reconnecte-toi ». Voilà pour ce deuxième tirage. Continuons, troisième possibilité. Votre inconscient, il dit que vous avez besoin de donner dans un domaine. Je vais m'expliquer. Soit vous avez besoin de donner dans le domaine de la foi, de la croyance de quelque chose. Je sais pas, faire des rituels, aller dans un endroit qui a du sens pour vous. Faire une méditation si pour vous ça a du sens. Je sais pas, faire du yoga si ça c'est le don que vous faites à l'univers. Soit vous avez besoin de vous adonner plus à une activité, par exemple à votre travail, à votre projet. Vous avez commencé un projet et c'est maintenant qu'il faut continuer à se lancer plus travailler dessus, plus vous adonner à ce projet-là. Votre inconscient vous dit aussi que vous avez besoin d'accepter vos situations, votre réalité telle qu'elle est maintenant. Peut-être que vous essayez de la fuir, de vous imaginer autre chose, de prier autre chose, de toujours vous projeter vers un autre truc et espérer que votre situation ne soit pas telle qu'elle est maintenant. Eh bien, sachez qu'il faut l'accepter, il faut la voir. Si vous voulez un jour changer quelque chose dans votre vie, il faut déjà partir de là où vous êtes. Accepter ce que vous êtes et où vous êtes. Comprendre où vous en êtes. S'il y a des difficultés aussi, les détailler, les voir, les accepter. Trouver un équilibre finalement entre ce que vous souhaitez, donc les prières que vous faites pour que ça marche, ou bien les visualisations, ou bien les rituels, ou bien le fait de, je sais pas, écrire ses vœux. Entre ça, le fait de vouloir quelque chose et le fait de revoir la réalité. Il faut rééquilibrer ça. Je pense que votre inconscient voit que
Par moment, vous pouvez vous perdre dans le monde des espoirs, des rêves ou dans le monde du futur. Par exemple, vous avez un projet, vous devez maintenant être dedans et vous pensez déjà comme, ben voilà, comme ça, ce sera quand il est fait, mais dans le présent, vous ne faites pas grand-chose pour que ce soit fait dans le futur. Ou bien, vous voulez une relation, vous voulez que dans votre relation, il y ait telle et telle activité, parce que ça se passe de telle et telle façon, ça se passe pas ainsi, mais vous ne faites rien maintenant pour changer cette relation, pour partir d'une relation, par exemple. Donc il faut rééquilibrer ces deux mondes et agir dans le présent si vous voulez que quelque chose se passe. Et pas que de façon énergétique. Je pense que l'énergétique et le matériel vont de pair, devraient travailler de pair. Si vous voulez par exemple que votre rêve se réalise, c'est bien de faire quelque chose pour le rêve, de le visualiser. D'ailleurs, de le visualiser pendant que vous êtes en activité, c'est encore mieux. Si vous faites une méditation, c'est encore mieux. Donc, vous activement, en fait, vous activez l'énergie pour que ça marche. Et puis, concrètement, vous y allez. Vous voulez rencontrer quelqu'un, ben, il faut à un moment donné soit sortir, soit aller sur un site de rencontre, par exemple. Si vous imaginez ça, mais vous restez que à la maison ou que dans votre travail, il n'y a rien de nouveau, c'est difficile que ça se passe. Donc votre inconscient, il est en train de vous dire, écoute, tu as des clés, tu as des possibilités. Prends tes possibilités, n'attends pas juste que ça se passe. Continue ta visualisation, mais rééquilibre ça. Voilà pour ce troisième tirage. Avec le quatrième carte, la quatrième possibilité, votre inconscient est en train de vous dire que vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Le conflit est à l'intérieur. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas en vous? Est-ce que vous n'acceptez pas que vous êtes quelqu'un, je ne sais pas moi, de paresseux, ou que vous êtes quelqu'un de romantique, ou que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas certaines activités, ou que vous vous jugez vous-même? Paresseux, c'est un mot qu'on prend mal, ou égoïste, c'est un mot qu'on prend mal, mais en réalité, ça montre des états qui sont naturels, qui sont même très utiles pour la créativité, pour le repos, pour le bien-être mental surtout. Mais il y a quelque chose contre quoi vous êtes en train de vous battre, à l'intérieur de vous. Vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas, vous essayez de vous changer, de fermer certaines voies, certaines portes. Et votre inconscient vous dit que ce conflit ne vous mènera à rien. Il va toujours continuer parce que vous ne pouvez pas juste effacer certaines parties de vous, certains traits de qualité. Vous pouvez juste les utiliser et les utiliser à bon escient et les mettre de la bonne façon dans votre vie. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas voir des gens toute la journée, vous devriez avoir un travail dans lequel vous ne voyez pas des gens toute la journée. Et pas vous battre contre cette envie de rester seul et essayer de parler avec des gens, par exemple. Ou bien vous aimez pas vous lever tôt le matin. Le but, c'est pas d'essayer de se changer, d'aimer ça. Le but, c'est peut-être de trouver une activité qui vous permet de vous lever plus tard, comme votre corps le voudrait, comme votre rythme naturel aimerait, et ainsi de suite. Ces conflits intérieurs, ça arrive. Si vous en avez, prenez les deux côtés du conflit là, et essayez de satisfaire les deux tous les jours. Par exemple, vous avez un côté rationnel, un côté romantique. Il y a un temps pour le romantique, il y a un temps pour le rationnel. Les deux devraient avoir leur place, les deux côtés de vous devraient être aimés. Ils sont tous les deux utiles, ils vous ont été tous les deux donnés, donc il y a un sens à ça. Peut-être que vous ne savez pas encore comment les utiliser, peut-être qu'il y a l'un des côtés qui ne vous plaît pas. Mais tout vous a été donné pour une raison qui est tout à fait précise, qui est tout à fait juste. Il n'y a pas eu d'erreur. Les conflits intérieurs, c'est une énergie. Peut-être que cette énergie, vous avez besoin de l'utiliser dans l'extérieur, dans le sport, dans les activités professionnelles, dans le fait d'avoir des défis dans la vie. Si vous n'utilisez pas ces conflits pour produire de l'énergie, ils vont vous manger de l'intérieur. Ils vont vous empêcher de dormir, ils vont vous créer beaucoup de doutes sur vous. Ce serait dommage de ne pas utiliser toute cette énergie. Si vous avez des conflits, ça veut dire que vous avez énormément d'énergie. Votre inconscient essaie de vous faire remarquer tout ça. Donc vous avez du potentiel, donc vous pouvez faire plus grand, différemment, plus cool, plus abondant peut-être. Mais seulement si vous acceptez tous ces côtés-là et si vous les utilisez dans votre vie. Voilà de quoi parle en ce moment votre inconscient.
J'espère que vous avez aimé ce tirage, j'espère qu'il vous a été utile. Likez la vidéo si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour voir les nouvelles vidéos qui sortent. Vous pouvez ainsi être informé quand il y a des thématiques qui vous intéressent, parce que moi je fais des tirages tous les jours, mais tous les tirages ne vous intéressent pas forcément, je ne sais pas, peut-être que oui, je l'espère. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.